Salut, c'est Sarah de la Talenterie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on parle de sens au travail. Le sens au travail, c'est directement lié à la perception qu'on a de nous-mêmes, puis à la perception qu'on a de l'importance de nos activités professionnelles. Est-ce qu'on a l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand que nous? Est-ce que c'est en cohésion avec nos valeurs? Est-ce qu'on a l'impression d'apprendre, de se dépasser? Puis aujourd'hui, je vais vous donner 7 façons concrètes à travers le sens au travail de changer le monde. La première chose qu'on peut faire, c'est de repenser à la mission de l'organisation, pas pour dénaturer l'organisation ou pour complètement changer les activités, c'est plus de se demander pourquoi on fait les choses. Fait que, par exemple, on pourrait avoir une entreprise qui fait des logiciels de planification d'horaires pour des individus, qui aurait une mission qui ressemble à devenir le leader mondial en matière de logiciels de planification, qui n'est pas une mauvaise mission en soi, mais qui n'est pas tellement évocatrice ou génératrice de sens pour les employés. On pourrait repackager cette mission-là puis avoir quelque chose autour de chez nous, ce qu'on veut, c'est de créer des logiciels qui permettent aux humains d'avoir un meilleur équilibre entre leurs activités professionnelles et leurs activités personnelles. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est de revoir les valeurs de l'organisation pour s'assurer que ça parle aux employés et les définir clairement. Donc, par exemple, si vous avez une valeur de respect, dit comme ça, respect, c'est plutôt comme une attente de base. On s'attend à ce que les humains entre eux se traitent avec respect. Donc, si ça fait partie de vos valeurs, est-ce que c'est la bonne valeur? Est-ce que c'est la bonne façon de le nommer? Si oui, qu'est-ce que ça veut dire pour votre organisation? L'autre aspect de ça, les valeurs, c'est aussi faire attention aux valeurs qui sont autour de l'excellence, de la performance. C'est sûr que comme dans une organisation, on souhaite être performant. Par contre, dépendamment de comment c'est décliné ou lancé aux employés, des fois, ça peut peut-être générer plus de pression que de performance, justement. La troisième chose qu'on peut faire, c'est de définir clairement et de communiquer les objectifs de l'organisation. Donc, la vision, où est-ce que l'entreprise s'en va, c'est quoi le plan d'action pour l'année. Ça peut sembler évident, mais souvent, les entrepreneurs vont avoir une vision très claire dans leur tête, mais même sur papier. Ils vont l'expliquer aux gestionnaires. Des fois, ça se rend pas nécessairement jusque sur le terrain. Donc ça, c'est quelque chose qui est excessivement important pour générer du sens au travail. On peut penser à des rencontres annuelles, à des rencontres de déjeuner avec le président. Bref, il y a plein de façons de le faire, mais l'idée ici, c'est de communiquer clairement les objectifs de l'organisation. Numéro 4, c'est la suite logique du numéro 3, c'est de définir clairement des objectifs pour une équipe. Parce que même si c'est essentiel de savoir où l'organisation s'en va, particulièrement dans les plus grandes entreprises, il faut que ça soit un petit peu plus concret pour l'employé puis qu'il comprenne soit son département ou son équipe, c'est quoi les objectifs puis comment est-ce que ça va contribuer à l'atteinte ultimement des objectifs de l'organisation. Numéro 5, on est encore dans la même suite logique, c'est le principe de l'entonnoir ici. C'est d'assurer la cohérence et le sens entre les tâches concrètes que les individus vont faire et les objectifs d'équipe, les objectifs organisationnels. Donc, que pour les gens, ça soit très concret, comment leurs tâches contribuent au succès de leur équipe. Numéro 6, offrir plusieurs occasions de développement et de réalisation. C'est pas toujours obligé d'être à travers des promotions ou des formations concrètes. Ça peut être des projets, des occasions d'explorer, des rencontres de mentorat. Il y a plein d'idées qu'on peut avoir, mais l'idée, c'est de permettre aux gens de sortir un peu de leur zone de confort et d'explorer. 7e et dernier point, on peut définir dans l'organisation des chemins de carrière concrets et qui sont différents surtout. Parce qu'en fonction des individus, c'est pas tout le monde qui a les mêmes aspirations ou la même façon de s'y rendre. Il y a des gens aussi qui vont avoir des rythmes différents où la place du travail va pouvoir aussi être différente d'un individu à l'autre. Donc, l'idée, c'est de permettre cette distinction-là, de permettre et de légitimer les différents chemins de carrière que les individus peuvent avoir. Ça fait le tour des 7 idées que je voyais en lien avec le sens au travail pour rehausser la responsabilité sociale des entreprises. Si vous avez d'autres idées, s'il vous plaît, partagez-les. Vous pouvez mettre des commentaires directement dans la vidéo sur YouTube. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne de La Talenterie. Vous pouvez aussi vous abonner à notre infolette sur latalenterie.com. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine avec d'autres idées pour changer le monde à travers la rémunération globale. Bye bye!